Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Talk Poker aujourd'hui avec Samuel Bifarella. On va aborder aujourd'hui le thème du online et du live, des spécificités et des choses qu'on peut mettre en place. Pourquoi on reçoit Samuel aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il a réussi à crush les deux formats, tout d'abord le online et ensuite une transition vers le live. De nombreux faits d'armes à sa disposition, notamment en 2022 où il fait runner-up à Vegas pour un bracelet pour plus de 220K. Cette année, il a démarré l'année en fanfare avec une place de runner-up à Marrakech sur le circuit WSOP C pour plus de 100K. Il va tout nous dire, toutes ses astuces, toutes les spécificités des deux formats. Installez-vous dans le fauteuil, c'est parti. Où j'ai appelé un de mes potes, où tu vois, je lui ai dit putain c'est la merde, je suis vraiment pas loin d'être broke et là je suis en train de partir à Vegas, tu vois, je sais pas trop si c'est raisonnable. Tu vois, un jeune joueur online un peu bleu, tu vois, qui arrive en live, tu vois, avec ses certitudes techniques, tu vois, du online et qui arrive en live, qui se retrouve face à un Omar. Omar, il te défonce, tu vois, je pense. Je suis tombé à la table de quelques top et bon, online, c'est des machines, mais j'avais l'impression qu'en live, c'était tellement une partie minime ou de leur année ou de leur gain, etc., qu'ils ne regardaient pas du tout ce qui se passait à la table. Puis après, tu peux toujours avoir le questionnement quand tu penses comme ça. Est-ce que c'est pas une excuse toute trouvée pour ne rien foutre et ne pas exploiter ton potentiel, tu vois. Tu vois, par exemple, moi, si on me demande si on peut faire 2 mois perdant consécutivement spin, ça va être clairement, ça va être non. Sinon, c'est qu'il y a un problème au niveau de tes buy-in. Et salut à tous, c'est JP pour Spin Elite. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Talk Poker. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel Bifarella. Salut Sam, comment tu vas? Salut JP, bah ça va. Un peu de fatigue en ce moment à la maison parce qu'on dort moins longtemps qu'avant. Mais sinon tout va bien. Ok, Petite ouais. famille là qui démarre tranquille. Ouais, un petit changement, on va dire, dans la vie de tous les jours. Bah déjà, je suis ravi de t'avoir parce que, en préparant un peu l'interview, je réfléchissais et on se connaît depuis plus de 25 ans, mine de rien. C'est vrai, On en c'est vrai. parlera un peu plus tard, mais on s'est connus très jeunes grâce au tennis. Donc déjà, je suis ravi de t'avoir. Et puis, mine de rien, depuis quelques années, tu commences à vraiment t'installer, à perfer sur ce circuit live. On en reviendra un peu plus tard. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore très bien, si tu peux te présenter en quelques mots, quelques phrases sur ton parcours et où tu en es actuellement. Ouais, bah moi, du coup, j'ai démarré le poker quand j'avais 16-17 ans. J'ai découvert ça un peu fortuitement. Après, j'ai passé mon bac, fait mes études, j'ai commencé à jouer un petit peu comme ça dans des parties avec les copains et après rapidement aussi online, au casino, un peu en cash, voilà, un peu voir tout ce qui se passait. Ok. Ouais, et du coup, rapidement, vers mes 21 ans, à la fin de mes études, je suis allé à Vegas, en gros, pour voir si j'arrivais à gagner ma vie comme ça. Bon, c'était compliqué, j'étais pas très bon, j'avais aucune notion technique et mais au final, là-bas, j'ai fait mes premiers potes, j'ai fait mes premiers potes du poker avec qui, du coup, tu commences à échanger ou tu comprends, en fait, que c'est aussi quelque chose, tu vois, une discipline qui s'apprend un peu et quand je suis rentré, voilà, je me suis mis au online, ça s'est mieux passé et puis voilà, c'était parti, quoi. Ok. C'est intéressant justement parce que tu as fait un peu les deux transitions. Enfin, les deux pratiques, tu as commencé online et après tu t'es plutôt orienté sur le live. Il me semble que tu as quand même pas mal envoyé d'années, pas mal de volume online. Ça a été Ouais, ouais. un choix au début. Tu m'as dit que tu as un peu testé les deux, tu es allé à Vegas, etc. Comment ça Ouais. s'est imposé pour toi le Bah, online en gros, voilà, principalement? après ça, en gros, j'ai fait un peu de MTT online, ça s'est bien passé, un peu direct. Je me suis dit, voilà, c'était bien, c'était un truc qui me convenait pas mal à l'époque, aussi, je pense au début, tu sais, tu pas une très grosse rôle, du coup, le live, c'est compliqué parce que chaque fois que tu y vas, tu vois, tu l'impression que c'est un gros shot par rapport à, tu vois, aux petites bankrolls qu'on peut avoir au début et du coup, bah, voilà, tu te mets à grind online comme si c'était tu vois, la façon de faire, et au final, j'ai mis longtemps à arriver au live parce que, justement, le peu de fois où j'allais en live, ça se passait vraiment mal, tu vois, au niveau du run et du coup, j'arrivais pas à avoir de plaisir. Du coup, pendant longtemps, tu vois, je suis resté un peu cantonné au online, quoi. Ok. Et bon, on précise pour ceux qui ne te connaissent pas que tu es que en MTT. Ouais. Online, on est d'accord que tu as joué principalement MTT? Ouais, j'ai Oui. joué dans d'autres formats, mais pas forcément très bien ni, Ok. Bon, tu as eu vraiment pas mal de succès online. Comment tu en es arrivé à faire cette transition avec le live? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce que ça s'est fait d'un coup?
Et est-ce que tu joues encore un petit peu online, par exemple les séries, et cetera, ou tu as fait une rupture complète avec l'online? Bah, en vrai, avec le online, j'ai pris quand même moi, je me sens en vraie rupture, tu vois? Je fais encore des sessions dans l'année, mais tu vois, même quand je vais faire peut-être 15-20 sessions, peut-être un peu plus avec les séries où je vais envoyer quelques sessions, mais je me sens plus dedans, tu vois? Souvent quand je joue online, donc j'ai l'impression au final que c'est quand même loin. Ouais, ça me fait un peu jouer et cetera, mais maintenant j'ai l'impression, tu vois, que quand je vais jouer, c'est en live, quoi. OK. Et Ouais, bon. au niveau de la transition, tu as décidé un jour qu'en gros, tu allais enchaîner avec le live ou ça s'est bien passé sur quelques events et tu as fait la transition? Non, non, en gros, en 2022, je suis allé à Vegas, j'étais pas très frais en plus financièrement, même pas frais du tout. J'étais un peu allé là-bas en me disant: «Bon, bah, broke ou broke, finalement, je peux prendre un shot». Le shot, il s'est trop bien passé, ouais, j'ai fait une petite perf en début de festival, tu vois, qui m'a permis de jouer quelques tournois en plus, parce que j'avais prévu de grind dans le cash, tu vois, sinon. Et derrière, j'ai joué un WSOP, j'ai fini 2e. J'ai gagné 225 000 et du coup là, tu vois, j'ai eu une rôle pour jouer en live en fait, et j'avais tellement joué online que ça me plaisait plus, tu vois? Le live d'un seul coup, tu vois, je me dis: «Ah putain, j'ai fait une perf, une belle perf». J'avais une rôle pour jouer, en même temps je me dis: «Putain, c'est le moment», tu vois? J'ai faim de live parce que j'ai pas eu trop l'occasion de le faire et là, j'ai eu une belle occasion de le faire, quoi. OK. Ouais, donc ça a été un peu l'élément déclencheur. Donc ouais, je regardais un petit peu, tes résultats. C'est vrai que ça a été, 2022, cette place de runner-up qui a un peu tout changé. Est-ce que tu penses, toi qui fais encore des quand même quelques petites sessions online de temps en temps, limite que c'est plus le même métier entre le live et le online et que peut-être que, ton edge pourrait, diminuer au fur et à mesure online et grossir live? Est-ce que tu as développé des qualités limite qui vont beaucoup plus matcher avec le live? On a Ouais, l'impression que clairement. ouais, tu le ressens comme ça? Ouais, clairement. Enfin, en tout cas, clairement, je pense pas forcément que ce soit 2 métiers différents, mais je pense que, comment dire? Tu peux être bon en live et être vraiment pas ouf maintenant online. Si tu es très, très bon online, pour moi, comment dire? Rapidement, en fait, tu vas être, bon en live aussi, tu vois? L'inverse quand même est moins vrai. OK. Je suis assez d'accord. Moi qui ai joué aussi la à Vegas l'année dernière, je suis tombé à la table de quelques top et Mmh mh. bon online, c'est des machines, mais j'avais l'impression qu'en live, c'était tellement une partie minime ou de leur année ou de leur gain et cetera, qu'ils regardaient pas du tout ce qui se passait à la table. Donc ils savaient exactement quoi faire dans toutes les positions et cetera en termes de il y avait aucune erreur, on va dire, GTO. Mais j'avais l'impression que pour ces gars-là qui arrivaient en ultra late reg et cetera, c'est top, 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 il y avait plein de Mmh. paramètres qu'ils pouvaient prendre en compte et limite ou qu'ils avaient pas envie ou peut-être qu'ils réalisaient pas, toute cette partie-là. C'est quelque chose que des fois toi tu ressens ou pas du tout? Ouais, ouais, si, moi, je trouve quand même, enfin, même dans ma façon de fonctionner à moi, j'ai l'impression, par exemple, que, tu vois, au début, il y a un peu plus de laisser aller, un peu moins de concentration, tu vois? Les D1, il y en a tu en fais beaucoup, c'est pas très, du coup, tu sais, plutôt que, perdre patience, qui est quand même un des pires trucs, bah, en gros, tu peux être un peu moins fit sur ce que tu fais, mais au moins tu débordes pas trop, quoi, tu vois? Alors que si tu te dis: «Vas-y, je vais me concentrer sur tout ce qui se passe», mais par contre, sans appuyer, tu vois, ça te demande beaucoup de concentration. Alors qu'en fait, ce que tu veux, tu vois, c'est juste attendre les bons spots parce que les mecs, ils font des erreurs, enfin, on va dire sur les low et mid stakes, quoi, tu vois? OK. Ouais, je vois, ouais. Et Tout ce qui va être, ouais, on va dire, 2K moins, tu vois, quand tu es en early game et que les tables, elles sont belles, en vrai, vaut mieux, tu vas parfois perdre un peu d'informations, mais tu vois, rester stable dans ton jeu, que, tu sais, tout suivre et avoir envie, tu vois, tu sais, de trop jouer, quoi. ouais, ouais. Puis il y a aussi la gestion de l'énergie, du sommeil, et cetera, parce que, enfin, c'est des paramètres qui rentrent en compte. Au niveau de toi, ta carrière perso, est-ce que tu as l'impression que toute ta période online, elle t'a servi pour la transition dans le live? Là, je parle pas forcément que de technique, mais est-ce que cette transition, tu as l'impression qu'elle t'a servi, potentiellement desservi sur certains points? Comment tu analyses un petit peu, ce côté-là? Ben, je suis partagé. Je pense que déjà, en gros, j'ai eu la chance que quand je fais cette 2e place à Vegas, là, et que je gagne une relativement grosse somme d'argent. Après, tu vois, enfin, ça dépend comment on voit les choses, hein. C'est pas une si grosse somme d'argent, mais c'est une grosse somme d'argent quand même. Ouais. Pour beaucoup de monde, je pense Hem, que c'est pas mal, ouais. une grosse somme d'argent. Tu sais, de savoir un peu la valeur que ça avait et de me dire: «Bah, ouais, en gros, maintenant, si je veux un peu m'installer, en live, il faut aussi que je le fasse intelligemment tu sais, sur ce que je joue, ce que je buy-in». Parce que, avant tout, je voulais surtout pas prendre le risque que ma bankroll, elle rebaisse trop, tu vois? Pas prendre le risque de faire un -50 ou un -100 et de me retrouver, tu vois, genre de rechanger un peu de bloc, de roll, tu vois, à ce moment-là. OK et Tu sais, de me dire, en gros, en jouant,
Tu vois, en jouant, je sais pas moi, on va dire, je sais pas, tout ce que tu as entre 500 et 1 500. Tu vois, enfin, moi, tu vois, après tu vas faire des exceptions. De temps en temps, tu peux prendre un SAT, tu vois, tu vas quand même jouer le main l'été et cetera, tu vois? Mais sinon, le reste du temps, tu vas jouer peut-être 1 500. Moi, je vais jouer 1 500 moins et je vais faire quand même assez attention aussi, tu sais, à tout ce qui est les frais et cetera, tu vois, quand tu te déplaces. Donc je pense que ça m'a permis de bien gérer, en fait, tout ce truc-là. OK. Et tu vois, il y a un peu le moi, comment je vois la chose, j'ai l'impression qu'en gros, l'idéal pour une personne, c'est de commencer online, monter sa rôle, emmagasiner de l'expérience et cetera, et que le live peut être une suite, une deuxième partie une fois que la rôle est correcte, une fois qu'on a emmagasiné de l'expérience, on peut aller jouer en live. Mmh. De plus en plus de personnes essayent de monter une rôle live et de commencer live et cetera. Est-ce que déjà, toi, ça te semble jouable? Et est-ce que ça te semble être maintenant la best option? Ou tu penses que globalement la voie classique reste le online into le live? Honnêtement, moi, je pense que tu peux aller direct en live. OK. Heu, Que MTT? ça veut Ouais, 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 enfin, bah, non, je peux aller en vrai en tout, hein. Je peux aussi jouer en cash game live, Ouais, mais pour moi, c'est un peu différent. Tu vois, si par exemple, on est compétent entre guillemets en cash, on peut monter une rôle en cash game live. Ça, il va quand même avoir moins de variance qu'en MTT. ouais. Et mais commencer direct à essayer de monter une rôle et de commencer une carrière en MTT live, déjà ça Non, mais demande du des coup aptitudes, non, mais du différentes. coup non, mais du coup, si tu veux jouer en live, bah, tu peux faire du cash. Tu sais, ça te permet, tu sais, d'avoir des rentrées d'argent si tu joues correctement et cetera et de commencer à jouer un peu des tournois, tu vois? Parce que, bah, le tournoi, à un moment donné, tu vois, tu fais un peu ton argent en cash, tu en réinvestis un peu en tournoi. À un moment, tu vas faire une perf, j'en sais rien moi, même à 30K, 40K. Hop, derrière, tu vas pouvoir jouer je sais pas, tu vois, un peu les trucs du circuit FR, genre des SO et cetera, tu vois? Les 500 balles, les 600 balles, tu as des cups à 300 et tu peux commencer à monter une petite roll comme ça. Mais je pense qu'il faut faire un peu de cash quand même. OK. Tu sais, ne serait-ce aussi, tu sais, que pour voir des mains, pour acquérir de l'expérience, jouer un peu différents types de joueurs, faire, en fait, tu le fais pas online, mais il faut, du coup, il faut quand même tryhard en live à mon avis. Ouais, mais tu vois toute la partie volume que tu peux envoyer online, toute la partie expérience que tu peux emmagasiner. OK, tu auras pas les personnes en face de toi et cetera, mais tu vas bouffer des spots, tu vas voir plein de choses. Tu vas bouffer des spots. Bah, non, mais après, je pense que si tu fais ça, tu sais, tu vas quand même aller, jeter un coup d'œil online. Tu sais, tu Ouais. vas rester un joueur live, mais ça veut pas dire que tu as pas de compte non plus, tu sais, sur les sites online. Je sais pas, faudrait lui demander, tu vois? Mais par exemple, là, je pense à un mec comme Chauffardet, Ouais. il joue beaucoup en live. J'imagine qu'il a dû jouer un peu online et Il y a compagnie. une période, ouais. C'est quand même un mec qui s'est construit là son XP, tu sais, relativement vite et relativement tôt en live, en choisissant de jouer, tu sais, circuit FR un peu, low stakes et de monter progressivement. Ça se passe bien aussi, tu vois? Tu as les mecs qui l'ont fait, à Rosvadov. Tu as OK. pas mal de mecs, enfin, tu sais, tout le groupe de Safwan, Ouais. ses potes là, tu vois, ils sont montés un peu comme ça, pour moi. Parce qu'ils ont Ouais, joué mais online aussi. j'ai l'impression que c'est quand même des exceptions. Tu vois, si on prend Mathieu Chavardet, il va bon, déjà, il a des accords, il a eu des deals et cetera pour les buy-in payés. Il a été coaché pendant une période online par un ou 2 tops, donc il a quand même aussi envoyé un petit peu de volume online, au moins pendant une période avant de se Ouais. lancer. J'ai l'impression qu'il a été dans des conditions ultra, ultra favorables, plus éventuellement un run qui s'est bien passé, mais que quelqu'un qui commence à froid avec une expérience faible et qui, part sur le circuit, donc comme tu dis, tu peux faire un petit peu quelque chose d'hybride, Tu vois, mais je sais peut-être moins leur parcours, peut-être je me trompe, mais tu vois, des gars comme Malcolm ou Pyro. ouais. Je sais pas à quel point, tu vois, ils jouent online ou ils ont joué online, mais j'ai l'impression que c'est quand même des mecs aussi qui rapidement, tu vois, se sont installés par le live, par les cercles à Paris. En fait, le truc aussi, c'est que, il y en a beaucoup qui le font par le online parce que, imaginons, tu sais, tu habites, je sais pas où en France, tu peux pas faire de volume. Enfin, il y a très peu d'endroits, en gros, où tu pourrais faire ton volume. Du coup, tu vas démarrer online parce que c'est un peu ton seul moyen et ceux qui sont, tu vois, dans des endroits comme Paris ou qui choisissent de bouger rapidement, eux, ils peuvent être installés, tu sais, avoir un espèce de pôle et commencer à jouer comme ça, rapidement. OK. Au niveau de si on prend la variance, globalement, tu vois, nous, par exemple, dans la section spin, on sait à peu près à combien chaque mois on va taper. Il y a des écarts, il y aura des moins bons que d'autres, mais bon, globalement, en termes de variance dans cette discipline, on va dire qu'il y a quasiment pas de variance. Au cash game en cash game, j'imagine qu'il y en a pas une tonne. En MTT, c'est quand même très particulier. Comment tu gères un petit peu, toi, ce rapport à la variance? Déjà, comment tu le gérais online? Et comment tu le gères maintenant en live? Est-ce que tu as l'impression qu'en termes de variance, potentiellement par rapport à ton edge ou par rapport au field et cetera, elle diminue par rapport au online? Elle augmente par rapport au online? Comment tu vois quel œil tu as un petit peu là-dessus sur,
la variance en gros, globalement? En gros, moi, mon impression, bon, j'ai eu la chance, en gros, que mes derniers Vegas se sont tous bien passés. Du coup, tu vois, je suis probablement un peu biaisé par rapport à ça, mais je pense que Vegas, en vrai, ça que c'est compliqué. Mais je pense que quand tu joues circuit FR toute l'année, tu joues pas très cher, pas non plus une variance si immense que ça, quoi. OK. Je peux pas non plus j'ai l'impression que, je sais pas moi, tu joues le circuit FR toute l'année et tu fais moins 50K ou moins 100K, tu vois? En jouant 1K moins, C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. j'ai l'impression que ou alors tu as vraiment, vraiment run bad, mais tu vas pas faire ça tous les ans, quoi. Tu vas pas faire ça tu vas avoir une période où tu run pas bien, mais c'est quand même dur, quoi. OK, mais tu penses que même avec un niveau très correct, on peut encore faire, une année perdante, par exemple, en jouant le circuit, même si on joue pas ultra cher? J'ai envie de dire que oui, parce que je pense quand même que la variance, elle est forte, tu vois? Mais je pense que ce serait pas beaucoup. En fait, c'est plus, tu sais, du coup, c'est plus tu vas un peu tout blanc, que tu vas un peu briquer, tu vas perdre un peu de sous ou être even, tu vois, even moins. Si tu joues vraiment pas cher, hein. Si tu commences à jouer un peu cher, ça change évidemment beaucoup les choses pour moi. OK. Tu vois, c'est marrant que quelqu'un comme toi qui soit quand même bien, implanté maintenant dans le circuit et cetera, tu sois pas tu vois, par exemple, moi, si on me demande si on peut faire 2 mois, perdants consécutifs en spin, ça va être non. Sinon, c'est qu'il y a un problème au niveau de tes buy-in, de la limite à laquelle tu joues et cetera. C'est qu'il y a un problème quelque part. Toi qui es quand même bien, imbriqué là-dedans, dans ta réponse, je sens que tu as plus de certitude qu'avant, mais que si on demande aux gens, on peut pas être aussi catégorique, tu vois? Ouais, bah, Déjà là, je te parle de mon expérience, on va dire, qui date du coup de 2022. Du coup, ça fait 2022, 2023, 2024, 2025 et une partie de 2026, ça se passe bien. Mais tu sais, j'ai pas 15 ans. ouais, ouais. Bah, 15 ans tu sais, où je me dis: «Ah, ça a été, tout droit pendant 15 ans». Tu vois, je sais pas, je pense à je sais pas moi, des Sidbon, des Réar, ils ont peut-être plus de réponses sur ces questions-là parce qu'ils font un gros volume toute l'année depuis très longtemps. Bon, maintenant, ils jouent cher, mais ils voient aussi je pense ils savent aussi ce que c'est à peu près les low stakes et quel ROI ils vont avoir dedans. Je pense que, tu vois, tu as plus peut-être de certitude, plus tu as un sample qui est grand et plus bon, et plus tu es fort en plus, quoi. Et online, tu avais plus de certitude de ce côté-là en termes de variance, en faisant plus de volume et en ayant un plan plus clair ou non? Bah, en gros, je sais pas, j'avais toujours cette impression online que, face au besoin de gagner de l'argent, Tu t'en sortais? je finissais par en gagner quand il fallait que j'en gagne. Mais en gros, ces périodes-là, elles étaient toujours, il y avait toujours aussi de l'autre côté, tu vois, des périodes moins bonnes où tu te dis: «Est-ce que», je sais pas, tu vois, c'est des trucs qui paraissent un peu fous, tu sais, mais te dire même au bout de 8, 10 ans, tu sais, te dire: «Est-ce que j'ai pas eu de la chance jusque-là? Est-ce que ça va Ouais. pas s'arrêter?» Ou un truc plus, comment dire? Plus plausible peut-être, tu vois? C'est: «Est-ce que je suis pas dépassé?» Je sais plus. Moi, j'avais aussi pendant longtemps un truc en gros de me dire: «Mais, si j'ai plus envie, c'est dur parce que c'est dur de bien jouer au poker quand tu as pas envie de jouer au poker». Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je pense que, bah, aussi comment dire? Mes résultats online après ils ont chuté avec le fait que j'aimais moins ça et du coup, c'est dur parce que, tu sais, tu te dis: «Putain, il faut mettre le bleu de chauffe parce qu'il faut gagner». Mais j'aime moins, comme j'aime moins, je suis moins bon, je suis moins, tu vois, moins, tu Ouais, vois, tu as toujours cette phase de doute et puis tu as le moment où il faut gagner et tu gagnes, tu vois? Je sais pas, enfin, ouais. Mais je je pense peux que ça pas peut être être le un seul. ça peut être un bon signal de se dire: «OK, là, il faut que je gagne de l'argent, mais j'ai moins envie». Souvent, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui commence à clocher, donc prendre, potentiellement après des décisions. Mais ouais, globalement, vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est marrant parce que ma prochaine question, tu as cité les 2 noms que j'avais en tête, c'était Réar et Sidbon, pour expliquer justement un peu cette d'un côté, on parle de variance un peu, énormissime sur le circuit live et cetera, en jouant que le circuit live et de l'autre côté, bah, tu as des mecs qui perdent tout le temps, ou quasiment tout le temps. Forcément que tout le monde peut comprendre que plus tu vas être fort, plus tu as un edge sur le field, moins il va y avoir de variance. Plus tu vas jouer des low buy-in et moins tu vas aller sur du high, forcément plus il va y avoir moins de variance parce que le field va être plus faible. Mais comment tu peux expliquer que des mecs comme ça, alors que quand même il y a de la variance à l'instant T? On pourrait prendre l'échelle de 6, 7 mois, même si tu es très fort, il y a quand même de la variance. Comment tu estimes que de façon récurrente, les mecs soient toujours là, toujours là, toujours là? Est-ce qu'il y a un edge qui est démesuré? Toi qui es dedans, comment tu pourrais l'analyser ça? Pas s'il est démesuré l'edge, mais ouais, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'une fois que tu comment dire? Que tu dedans, tu te rends compte que, ouais, que traverser des files de 300-500 personnes, tu sais, je parle pas des plus gros files parce que les plus gros files, c'est autre chose. Ouais, Mais tu vois, de traverser des files de 300-500 personnes, ça se fait, tu vois? Avec un peu de run et un peu de volume. Tu vois? Tu vas pas souvent au bout, tu vas pas mais tu vas souvent deep run, tu vas faire des demi, tu vois? Tu te rends compte que c'est pas loin, tu
tu sais que, ça s'est joué à peut-être à 1 ou 2 coups de carte à un moment donné et que du coup, bah, si tu le réitères, à un moment donné, ce coup de carte-là, il partira du bon côté. Après, ouais, je pense que voilà, il y a quand même du volume. Ouais, Parce qu'au final, tu vas te souvenir de quoi? Souvent, tu vois des mecs comme Simon, ça, ils sont là, ils y prennent toute l'année. Ils font souvent, je sais pas moi, deux trois grosses perfs dans l'année peut-être. mais il joue toute l'année, quoi, il joue tout le Ils temps. jouent toute l'année, ils jouent beaucoup, tu Ouais, vois? Simon, il fait vraiment un gros volume. OK. Et ce que j'allais dire même en termes d'image, tu penses que leur image et le fait que ça représente un nom et cetera, même toi là qui commence à perfer beaucoup plus, est-ce que tu penses que sur ces fields-là, on va pareil, on va prendre les 2 cas moins, ça peut être un réel avantage ou non? Parce que potentiellement, on pourrait se dire qu'il y en a qui vont essayer de forcer un peu plus les coups contre eux et cetera. Tu penses que ça peut quand même avoir un aspect positif d'arriver Moi, j'ai avec la un nom ou pas du moi, tout? j'ai la sensation que oui, alors pas forcément pour moi, mais en tout cas, je veux dire, je sais pas, tu vois, quand tu arrives à une table, bah, tu as toujours moins envie de spotter, tu sais, tu vois Réal à la table. Après, moi, c'est ma façon de j'ai pas forcément envie de jouer des coups avec lui, tu vois? Enfin, c'est pas Ouais. Ouais, je pense donc qu'il y a quand même beaucoup de joueurs comme ça et après si tu arrives à toi à spotter qui a envie de jouer un coup avec toi parce que c'est toi et que les autres, tu comprends que peut-être ton image, elle peut te bénéficier, avoir un peu de folle d'équité ou je sais pas, tu vois, le mec va se dire: «Bon, vas-y, je prends pas ma bottom, tu vois, je vais pas défendre ma bébé contre lui», tu vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. En tout cas, Hem, tu sais, de la même façon, je sais pas, il y a comme être une femme à table. Je pense que, tu vois, si tu comprends bien comment peut être perçue une femme, ça peut être, tu vois, tu peux en tirer avantage. ouais, ouais, avoir conscience aussi de l'image qu'on renvoie à la table, Ouais, voilà, c'est ça. savoir comment ouais, ouais, clairement, ouais. Je regardais un petit peu du coup, comme je te disais en amont, il y a l'année dernière, le fait que pour la petite anecdote, on parlait un petit peu pour prendre une coloc ensemble pendant Vegas avec, pas mal de personnes. Finalement, ça s'est pas fait, on a fait chacun un truc de notre côté. Tu poses tes valises à Vegas, premier tournoi, si je dis pas de bêtises, c'est le premier Ouais, au Venetian où tu envoies pour, 140 K. Derrière, ça s'est quand même pas mal enchaîné avec pas mal de bons résultats. Cette année, runner-up, au high roller à Marrakech sur les WSOPC pour un peu plus de 100 K. Encore une TF, 9e là au Winamax Poker Tour, donc ça s'enchaîne vraiment, vraiment bien. J'ai l'impression que entre les années précédentes et depuis un peu moins de 2 ans, pour moi en tout cas de ce que je vois dans les résultats, il y a une vraie cassure. Qu'est-ce qui te fait perf plus qu'avant? Est-ce que je sais que tu es assez terre à terre et que potentiellement tu peux parler de variance et cetera, mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait perf plus qu'avant? Est-ce que tu vois une vraie différence? Comment tu arriverais à l'analyser ça? en vrai, même, parce que même après, hein, ça s'est tout de suite bien passé. Genre, je sais pas, 2023, j'ai beaucoup deep run. Globalement, depuis, on va dire, ouais, ça se passe bien. Bon, là, j'ai fait pas mal de perfs, du coup, forcément, tu as un peu du run, enfin, tu vois? Quand Oui, même pas de secret, tu vois? À un moment donné, faut run good. Maintenant, ouais, j'ai l'impression que je sélectionne, bien, tu sais, les tournois que je joue, que c'est des fils que je comprends un petit peu, tu vois? Que je me sens bien dedans, je me suis plus côté macro, plus le côté macro, on va dire, l'organisation des tournois, le machin, que, ouais, quelque chose ouais, puis je d'in-game? sais pas, il y a tu sais, il y a des choses, c'est des choses, tu vois, dans lesquelles je crois. Par exemple, je sais que c'est une discussion, moi, que j'ai souvent eue avec, beaucoup de potes, avec beaucoup de règles. Moi, je suis un grand, défenseur du early reg et je veux dire, c'est quelque chose que je compte pas vraiment changer, quoi. OK, Je pense que c'est important, en fait, c'est un edge, gigantesque qu'on me donne au début. OK, et il y en a beaucoup qui pensent l'inverse. Qu'en gros, pas que ça est Ouais, il y en a contre-productif, mais qu'en gros, tu vas laisser trop de plumes, trop tu vas laisser d'énergie. trop de plumes, tu vas enfin, comment dire? Du coup, je sais pas, moi, en gros, ça dépend de ce que tu fais à la place, quoi. Si à la place, tu es en train de grind, par exemple, j'en sais rien, moi, tu es un joueur de cash game et du coup, tu printes bien en cash game et que du coup, tu veux venir te croustiller des tournois après 20 dips. Mais comment dire? Si tu es en train de dormir à l'hôtel, globalement, parce que je sais pas, c'est parce que tu as vu des coups la veille au soir et que tu as la flemme et que, bah, tu as quand même une perte d'edge, on va pas se mentir, tu vois? Ouais. Donc plus encore une fois, là, on en revient un petit peu à l'optimisation de tout ça, des Ouais. tournois sélectionnés, que, on va dire, une révolution, par exemple, dans ton jeu en live par rapport à avant, ouais, tu dirais que c'est plus tout ce qui englobe le poker que Ouais, 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 puis, bah, après, ouais, ouais, à table, comment dire? Je sais pas, j'ai l'impression à table, tu vois, d'avoir peut-être, tu vois, des bons instincts, tu vois, je suis un joueur assez instinctif et tu vois, d'avoir des bons instincts je sais pas, j'ai l'impression aussi que, bah, bon, je suis pas toujours comme ça, mais il y a des moments à table où, comment dire? Je suis plus combatif. Quand je suis combatif, en général, voilà, c'est là que ça se passe mieux. OK. Des moments où j'ai l'impression que je suis un peu moins combatif et un peu moins parce que moi, je vois le tournoi, tu sais, je vois le poker de tournoi un peu comme ça. C'est genre, faut être prêt à souffrir et tu vois, accepter en fait, parce que, bah, tu passes par tous les stades dans un tournoi. Tu sais, il y a des moments, tu es plus ou moins prêt à accepter ce qui t'arrive. OK.
Donc tu vois plus ça Tu comme vois, ça. si tu as perdu la moitié de ton stack, bah, c'est si tu vois un jour où tu es mal luné, bah, l'autre moitié, tu peux, tu vois, L'envoyer à la mer. Ouais, ouais, tu clairement. peux l'envoyer un peu et tu vois, il y a des moments, tu t'en bats les couilles, tu tombes à 12 blindes, tu te bats et tu sais, tu te dis: «Bah, vas-y, donc de toute façon, maintenant la situation elle est là, bah, si tu veux prendre un palier, tu prends un palier. Si tu peux tenir encore une journée, tu tiens une journée, quoi». OK. Donc maintenant que tu es un peu plus, ancré sur ce circuit live, ton entourage live potentiellement a un petit peu changé. Tu nous parlais un peu de macro, donc en termes de ta manière de bosser, le fait d'être entouré peut-être par, plus de personnes très compétentes et cetera. Tu penses que ça y a joué aussi un petit peu? Ou on est vraiment que sur de l'optimisation un peu de tout ce qui est autour? Non, non, bien sûr, non, si, bien sûr, j'ai échangé avec les joueurs, ça joue énormément, ça joue énormément, même si, comment dire? Je dois pas être celui, tu sais, qui échange le plus. Sur tous ces sujets-là, bah, malgré tout, tu sais, tu es quand même avec les gens aux pauses, pendant les dinner break, tu entends. Alors des fois, moi, j'écoute pas forcément toujours tout, mais tu entends quand même, quand toi, tu as un truc, tu poses aussi des tu sais, tu vas te dire: «Ah bah et toi?» Ouais, ça te pousse quand même à réfléchir, tu entends des spots, bien sûr que ça, voilà, ça t'aide grandement à progresser. OK. Est-ce que, je pense que là-dessus, on est un petit peu pareil. J'ai pas l'impression de ce que tu me disais et c'est le cas pour moi que tu te tues au travail en termes de travail hors table, de Non. tout ce qui est cette partie-là. Comment toi, tu vois justement un petit peu donc on parlait un peu de cet edge, comment tu vois un petit peu ce rapport au bon play? Parce que comme tu dis, tu fréquentes quand même du monde, donc ton edge vient potentiellement un peu de l'exploit, de ton expérience, de ce que tu vois aux tables, de comment tu vas pouvoir t'adapter et moins d'une performance technique, on va dire GTO et cetera. Comment toi, tu gères un petit peu ce rapport au bon play, au mauvais play? Comment tu pourrais te sentir si, par exemple, tu as un top à la table et qui voit qu'en gros, tu vas faire une grosse erreur technique ou quelque chose comme ça. Est-ce que toi, à un moment, ça te donne envie de progresser techniquement quand tu vois que potentiellement tu peux faire des erreurs quand tu reviews ou peu importe? Comment tu te comportes un peu de ce côté-là? Est-ce que tu es OK avec toi-même en te disant: «OK, j'ai l'edge suffisant et ça va continuer»? Ou est-ce que des fois tu te dis tu vois, moi, pareil, je prends mon cas personnel, des fois je me dis: «Bon, là, c'est vraiment abusé, il faudrait peut-être que tu t'y mettes un petit peu» et cetera. Donc c'est un petit peu la bataille avec soi-même. Comment toi, tu te situes de ce côté-là? Je pense que honnêtement, ça me gêne pas, tu vois, OK. enfin, je suis assez en accord avec le fait que, mon niveau technique, il soit comme ça, que ça me permette de faire, comme je fais et aujourd'hui que ça se passe, tu sais, ça se passe bien, que du coup mon équilibre de vie, il est quand même vraiment cool parce que, bah, je joue depuis trop online, en live, on va dire, petite dizaine de festivals dans l'année, tu sais, tu as un gros Vegas et puis après c'est des 10 jours par-ci, 10 jours par-là. En vrai, c'est cool comme rythme. Ouais. Ouais. Tu vois? Genre, Ouais, mais tu pourrais te dire que tu pourrais, avec un boulot qui serait finalement pas si énorme, step up encore plus, à voir si ça ouais, dessert pas sur quelques points, tu vois? Mais ben, step up encore plus et te dire: «OK, beh, ce rythme de vie-là et cetera, je vais pouvoir en bénéficier encore plus avec des efforts qui sont pas non plus», tu vois? Pareil, si je prends parce mon que cas personnel, ça peut être la même chose. Je peux me dire qu'en gros, ma situation est très bien, mais que le field de manière générale ne se tue pas au travail. En faire un peu plus peut encore plus te faire step up et te faire gagner plus et te conforter dans ce bien rythme de vie-là. sûr, bien sûr, mais en gros, quand je me pose cette question, tu sais, ce serait presque plus pour jouer online qu'en live. OK. Parce que pour redevenir compétitif online, j'ai l'impression, par exemple, qu'aujourd'hui, tu es enfin, moi, en tout cas, je serais obligé de passer par, tu vois, beaucoup de travail en live. Je sais pas si c'est de la fainéantise, mais c'est une espèce de calcul où, en gros, l'edge que ça va t'apporter en Ouais, plus, il est minime. est-ce qu'il vaut la peine de tout ce travail par rapport au fait que tu vas faire un peu des erreurs à table, mais est-ce que je m'en sors, 10 fois moins bien que le mec qui travaille 10 fois plus que moi? Je sais pas. Ouais, ouais. J'ai un peu ce même calcul, tu vois? Et je pense que ça dépend aussi des objectifs. Tu vois, moi, j'ai jamais eu l'obsession d'aller, tout en haut, en spin, d'aller jouer les 500.com, machin et tout. Et je pense que ça dépend aussi de beaucoup. Par exemple, tu vois, si à un moment tu décides à jouer plus cher, potentiellement, tu peux te confronter à ces fameuses barrières. Quand Bien tu peux sûr. jouer régulièrement les high rollers, les EPT, les trucs comme ça. Il y en a qui jouent les tritons et cetera. Quand tu vois les je prends toujours l'exemple de Ben Chalot et Clément Hachette parce que j'ai l'impression que les mecs, ils passent leur temps à bosser et c'est des machines, mais je pense que ça dépend aussi des objectifs personnels. Si tu es très bien comme ça et que tu as pas d'objectif à aller jouer plus haut ou quoi, bah, effectivement, la question ne se pose pas. Si à un moment tu te dis: «Putain, je suis vraiment bien là, je suis bien installé, mais peut-être qu'un peu plus haut, ben ça va Bah être encore mieux», là, bah, ça un change la petit donne. peu, bah, en gros, j'ai l'impression que pour faire un tout petit peu plus haut, j'aurais pas forcément besoin.
sais, un tout petit peu plus haut, c'est faire globalement la même chose, on va dire et je sais pas, tu sais, jouer peut-être un poil plus cher à Vegas, un poil plus les festivals EPT, tu vois? Les un peu plus gros festivals. Mais par contre, aller jouer vraiment beaucoup plus cher, tu vois? Et genre, tu vois, jouer beaucoup de 5K, 10K, voire des 25K et compagnie. Non, j'ai pas cette ambition-là, c'est pas mon voilà, genre, c'est peut-être, comment dire? C'est peut-être un peu couard ou j'en sais rien, mais je suis bien là où je suis, ça marche bien. J'ai mon équipe de vie qui est tranquille comme ça, tu vois, aujourd'hui, moi, j'aime bien, tu vois, être chez moi à Marseille, jouer au paddle et pas entendre parler de poker pendant Ouais. 3 semaines, 1 mois, parfois 2 mois et cetera et ensuite, je suis content d'aller rejouer et souvent, quand j'ai breaké un peu longtemps, bah, en fait, à table, je suis, comment dire? Je suis plus focus, je suis plus tu vois, je joue mieux que, par exemple, quand je commence à faire beaucoup trop de volume, mon jeu, il se dégrade parce que, ça me casse les couilles, quoi. Donc tu coupes complet. Tu es capable de couper complet, pas entendre parler de Ouais, ouais. poker pendant OK. Bah, je dis déjà, par exemple, généralement, je rentre de Vegas, je touche pas une carte, que ce soit online ou live, jusque septembre, quoi, tu vois? Jusqu'au championnat de France. OK. Je touche pas une carte, là, ma femme, elle a accouché il y a 1 mois et 1 jour, je peux pas toucher une carte, tu vois? Je me suis posé la question: «Est-ce que je vais ce week-end à la Grande Motte parce que c'est pas loin?» et puis, finalement, j'ai arbitré que je préférais faire 2 tournois de paddle et rester tranquille à la maison avec ma femme et ma fille. Donc ouais, non, non, Mais je pense aujourd'hui, que moi, tu je es suis une exception dans ce tu es capable de cut pendant un mois complet. J'imagine qu'il y a quasiment pas grand monde qui le fait. Est-ce que tu t'estimes, passionné pour être capable tu vois, par exemple, moi, je pense que j'aurais du mal à cut complet pendant un mois. Comment tu vois ça, toi? passionné, comment dire? Je suis plus passionné aujourd'hui par la compétition. OK. Tu vois? Genre, c'est pour ça aussi que, bah, c'est le MTT où je m'y retrouve un peu par la compétition, le fait, tu vois, ouais, je sais pas, tu sais, d'aller chercher des TF, l'adrénaline, la gagne et cetera, qu'on va dire peut-être par le poker en lui-même. Ouais. En gros, j'ai trouvé on pourrait dire, tu vois, j'aurais comment dire? Si ça avait pu être mon travail, tu vois, ça aurait pu être, tu vois, le tennis, faire de la compétition ou autre chose, mais j'en avais pas les moyens ou en tout cas, ça s'est pas bien passé ou tu vois? Et dans le poker, j'ai retrouvé ce truc-là où je pouvais, vivre, tu vois, tu sais, vivre de la compétition et de tout ça et je pense que c'est un jeu qui m'a passionné, mais qui me passionne quand même moins aujourd'hui, tu vois? Je pensais aussi c'est pour ça que, la résolution, on va dire, du jeu, être d'une précision, tu vois, d'orfèvre dans les spots et compagnie, c'est pas forcément quelque chose qui tu vois, j'ai le plus grand respect, tu vois, pour tous ceux qui atteignent ces niveaux-là et qui vont chercher ces trucs-là, mais moi, je pense que je m'y retrouve pas, tu vois? Ouais, ouais. Le bénéfice, investissement et cetera, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même compliqué. Bah, en gros, Heu, si je devais ça, si j'ai l'impression qu'en gros, si tu redeviens vraiment enfin, si tu deviens hyper, hyper fort, bah, du coup, après, c'est pour rejouer online, mais j'ai pas envie de refaire ça, quoi. ouais, ou alors pour jouer très, très cher live, mais oui, oui, c'est vrai qu'il y en a quasiment tous sont online et au niveau de, peut-être pour conclure, 2 petites dernières questions pour conclure sur cette fameuse, partie live. Il y en a pas mal chez SE du coup qui jouent online, même en spin et qui vont faire quelques events live et cetera. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 tips pour améliorer un petit peu toute cette partie live? Tu as beaucoup parlé de commencer les tournois en early, de sélectionner et cetera. Est-ce que quelqu'un qui a pas une énorme expérience live, tu aurais quelques tips à leur donner ou globalement ça va revenir un peu sur ce que tu disais juste avant? Bah, après des tips, comment dire? C'est difficile à dire parce que, on va dire, tu penses qu'il y a des ch toi, tu crois en ça ou tu penses que ça fonctionne quand toi tu le fais, mais est-ce que, tu vois, est-ce que c'est un bon conseil à donner? Je sais pas dire, tu vois? Ça, c'est des Ouais, plus personnel, ouais. OK donc et je vais te donner, voilà, je vais te donner des conseils méta. Moi, j'ai l'impression que dans mon jeu, bah, en live, il faut chercher à, moi, j'aime bien essayer de chercher à baisser la variance dans ce que je fais et dans ce que je joue parce que, bah, tu sais, tu es en train de jouer un tournoi et puis le but, c'est de pas sauter, quoi. Donc prendre relativement peu de risques de baisse, c'est quand même bien. ouais, ouais, clairement. Mais en même temps, il faut aussi savoir prendre des risques, savoir accélérer, savoir changer de vitesse et cetera, tu vois? Ouais, c'est un peu tout l'art du truc, hein. On va dire que la barrière est fine, mais ouais, ouais, c'est clair que c'est quelque chose Tu as des qui est moments où il faut appuyer, tu as des moments où il faut ouais, mais bon, je pense clairement qu'il y a quand même un jeu, il faut savoir souffrir longtemps, quoi. et si on dézoome un petit peu, pour conclure sur ce sujet-là, tu dirais que qu'est-ce qui te différencie, du field enfin, j'ai déjà mes petites idées sur la question, mais qu'est-ce qui te différencie du field moyen depuis quelque temps? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui te différencie un Réar et cetera? Donc on parlerait que technique, de ce côté-là au niveau des tout meilleurs ou tu verrais d'autres choses? Et à l'inverse, Ah qu'est-ce non, que tu verrais pour en dessous?
Heu, Comment, en gros, tu te situerais dans cet intervalle où, en gros, on pourrait, depuis maintenant quelques années, te situer en dessous des top, 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 mais mmh bien au-dessus, on va dire, maintenant, du film de moyen, de live qui pourrait en vivre ou qui pourrait être confortable. Mais tu commences à quand même à te situer bien au-dessus de ce fil-là. alors, bah, peut-être c'est plus facile de d'essayer d'imaginer ce qui me sépare des meilleurs. Ouais. Beaucoup de choses, je pense que c'est un peu global, quoi. Alors déjà, ça part de la technique et après, ben, ça part de, tu sais, de l'investissement, du travail, je sais pas exactement, je suis pas dans leur routine, mais tu en as, ils vont être très organisés dans le fait de, je sais pas, tu sais, d'avoir une vie un peu saine, de faire du sport, de faire attention à leur sommeil. Je sais pas, peut-être un mec comme Fabrice Bigot, par exemple. Ouais. Tu vois, il arrive à un tournoi de poker et j'imagine qu'il est plus en forme que moi la plupart du temps. Ouais, mais tu vois, ça, c'est un truc qui pourrait donc moi, je te rejoins complètement dans le fait de, ouais, bosser pour un edge machin minime derrière et cetera. Mais moi, si j'étais à ta place, un truc qui pourrait me trigger, c'est me dire: «OK, on va reprendre Real, mais on pourrait prendre quelqu'un d'autre». Techniquement, il est au-dessus, il y a pas de souci. Peut-être qu'il dort mieux, il mange mieux et cetera, il y a pas de souci, il arrive mieux préparé. Mais qu'est-ce qui fait que in game, potentiellement contre des récréatifs ou même contre des règles, qu'est-ce qui va faire qu'il va mieux s'en sortir dans des situations que moi? Ça, c'est quelque chose, tu vois, qui m'intrigue. Mmh. Donc, je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment est-ce que tu arrives à estimer ce côté-là ou pour toi, c'est que technique plus les à côté? Non, non, je te dis, moi, je pense encore une fois que du coup, c'est multifactoriel, tu vois? Ce qui te sépare de, je sais pas, c'est que ça fait même, tu sais, j'ai envie de faire un parallèle un peu avec le sport. Qu'est-ce qui te sépare, tu vois, d'un champion, tu vois? Quand toi, tu as un niveau un peu correct dans ce que tu fais, c'est tu peux avoir l'impression que c'est des petits trucs pas énormes, en fait, c'est gigantesque, tu vois? Mais eux, ils savent, en fait, toute la différence entre avoir exécuté, tu vois, t'être retrouvé dans tel spot et comprendre parce que tu as, je sais pas, tu as étudié le spot, que tu en as déjà discuté. Tu dois savoir il y a des moments quand même quand tu joues contre des règles, enfin, moi, je peux le dire, tu vois, tu joues contre des règles en live, il y a certains plays où, tu vois, tu sais pas trop ce qu'il fait, tu vois? Quand techniquement, tu vois, t'es pas, quand tu pas le meilleur, il y a des moments, voilà, tu sens qu'il y en a, tu vois, ils ont un poker où tu te dis: «Putain, c'est quand même embêtant». Bah, tu vas essayer de l'éviter. Ils sont rarement beaucoup à table si tu joues pas des grosses stakes et au final, c'est souvent aussi, il y a une question de spot. Et ça te chauffe Et pas justement d'essayer de les comprendre ces spots-là et de se dire: «Putain, mais attends, mais comment il arrive à mettre autant le mec dans la merde?» Tu penses que c'est trop dur à mettre, c'est trop dur, quoi? bah, c'est trop dur, je sais pas, non, peut-être que si, tu vois, si quand tu as l'occasion d'échanger avec eux mais après, c'est les mecs qui te mettent, enfin, les mecs qui te mettent vraiment dans la merde dans tous les spots, il y en a pas beaucoup et aussi, tu sais, c'est des styles de jeu. Je pense Ouais. qu'on a tous des styles de jeu un peu différents et du coup, bah, par exemple, oui, si, ça m'intéresserait de le comprendre, mais par contre, je pense que je serai jamais lui. Parce que moi, OK, ce sera jamais mon style de jeu, tu vois, d'être le mec qui te met dans la merde dans tous les spots. OK. Je me Ouais, souviens d'une fois, un pote qui m'avait posé la question, j'avais jamais réfléchi comme ça, il m'a dit: «Oui, au poker, tu penses que tu es plutôt un attaquant ou un défenseur?» Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai compris, tu vois, ce que ça voulait dire. Moi, j'ai l'impression qu'au poker, je suis plutôt un défenseur, tu vois? OK. Donc, ah ouais, donc c'est marrant que tu pas un style bah, tu vois, nous, par exemple, au niveau du online, tu as la red line qui va un peu, représenter ton agressivité ou non. Tu vas avoir plein d'indicateurs. C'est vrai qu'en live, tu as moins ces barèmes, en gros, on va dire, qui peuvent te représenter dans un style de jeu, que ce soit agressif ou donc au moment où il t'en a parlé, tu avais pas vraiment, en gros, conscience de ton identité, on va dire, de jeu. Tu avais du mal à te définir, quoi? Ouais, ouais. OK. Et maintenant, donc tu vois plus clair et ça t'a aidé potentiellement dans ta façon de jouer ou ça a rien changé? Ouais, si, je pense que, ben, en tout cas, tu vois, j'ai l'impression que quand j'essaie de réfléchir aux qualités que je pourrais avoir, moi, j'ai l'impression, tu vois, qu'une fois que j'ai des jetons, j'essaie de pas trop faire dépasser, de pas trop les rendre, pas trop les dégueuler. Tu sais, d'avoir plutôt quelque chose de solide et de conservateur dans ma stratégie. Tu vois, il y en a, ils sont à l'abordage tout le temps. Ouais, mais Tu je vois, je pense sais que à c'est l'époque, je bien. sais qu'on avait parlé, on avait un peu penché, je me souviens qu'en gros, quand on avait parlé de ce truc attaque-défense, on avait parlé, tu vois, de Joao et Matheus. Ouais, Tu sais, où, bah, moi, j'ai l'impression que Matheus, tu vois, quand je le regarde jouer, tu vois, c'est un poker qui s'éloigne beaucoup, tu vois, du mien, où c'est genre, bon, bah, déjà, c'est un monstre, hein, tu vois, c'est pas le même, on joue pas au même jeu. Mais surtout, lui, il est à l'abordage tout le temps, quoi. Tous les spots, ça va être compliqué, et Joao, j'avais l'impression que c'était plus, voilà, on call, on verra turn, on verra river, tu vois, Matteo, c'est genre en mode tête baissée, il te met sous pression tout le temps, tous les coups. ouais, mais justement, moi, j'avais l'impression que c'était un peu, une qualité, un peu le C'en style est de une. jeu que tu décrivais de jouer avec les dynamiques, d'accélérer, de freiner et cetera. Mais par exemple, si on voit vos fields on va dire tes fields, beh,
un nom qui me vient direct en tête, c'est Omar Lagdari qui est tout le temps, enfin, ou quasiment tout le temps en train d'accélérer et limite, lui, les résultats, c'est enfin, chaque Ah fois que mais je me insane! connecte sur internet, c'est tous les mois, il en gagne un. Tu te Ah dis: mais «Mais». c'est insane, mais après tout le monde ne peut pas être Omar Lagdari parce que, je veux dire, Omar, c'est je sais pas, c'est une forme de magicien, enfin, tu vois? Genre, c'est tellement particulier. Ouais, ouais, Tu mais vois? tu Que ce soit sa personnalité, tu vois? Ce qu'il amène dans une dynamique à table et cetera. Enfin, en fait, tout le monde ne peut pas faire ça du tout. ouais, ouais, mais ça Alors, on va prouve quand dire, même ça prouve aussi quand même que bon, j'imagine qu'il a pas dû mettre beaucoup le nez dans les solvers ou des trucs comme ça. Ça prouve qu'en mettant beaucoup d'autres éléments en place, ça peut être ah sa ouais, ouais. sa façon de parler à table, ça peut être, son agressivité, juste il regroupe tous les éléments hors technique, mais il regroupe tous les éléments et honnêtement, il fait même déjouer des très, très bons joueurs, dans plein Ah de oui, oui, situations, hein. bien sûr. Donc Je pense que Omar, par exemple, tu vois, quand tu es un on va dire, je sais pas quel tu vois, un jeune joueur online un peu bleu, tu vois, qui arrive en live, ouais, tu vois, avec ses certitudes techniques, tu vois, du online et qui arrive en live, qui se retrouve face à un Omar. ouais, Omar, il te défonce, tu vois, je pense. ouais. Ouais, je pense qu'il fait retourner les Il te mecs fait directement tilter, à en fait. fond. Je sais pas si ça comment dire? Il y a un truc parfois à table, tu vois, l'atmosphère, elle est un peu contagieuse. Si tu Ouais. vois un mec commencer à jouer un peu Enitu, bah, toute la table commence à jouer un peu plus Enitu. Sauf que là, d'un seul coup, Omar, il est dans ce qu'il sait faire et toi, tu es dans ce que tu sais pas faire. Ouais, ouais, c'est amener un peu, dans un nœud, en gros, que tu connais et que les autres ne connaissent pas et Ouais, puis ouais, ouais. et c'est vrai qu'il y a une ab moi, il était juste derrière moi, là, il y a quelques années au WSOPC à Paris, parce que j'avais un pote qui était, moi, juste derrière moi et j'avais l'impression que pour les mecs, c'était un calvaire. Enfin, pas un calvaire dans le sens désagréable, mais en gros, ouais, il t'amenait vraiment là où il voulait et puis même, il avait un impact, j'ai l'impression, psychologique juste sur Sur la les table. de ouf. Bah, C'était c'est lui le capitaine de la table. En fait, comment dire? Tu sais, c'est presque une attraction en vérité. ouais, ouais. Ouais, mais bon, une attraction, tu te dis qu'en fait, au bout d'un moment, ce gars, il va trébucher parce qu'en fait, il en met tellement partout que à l'intérieur du tournoi, à un moment, il va se casser la gueule et il arrive un peu sur un fil à chaque fois à s'en sortir, Ouais, ouais. mais il gagne, combien de tournois il gagne par mois? Par an? C'est hallucinant, c'est hallucinant donc Ah ouais, ouais, non, moi, c c'est Omar, c'est incroyable ce qu'il fait. et puis il arrive, ça fait un petit peu le parallèle avec la suite, mais je pense qu'il arrive aussi à savoir où il a pied, en gros. C'est-à-dire qu'il va pas aller se brûler sur des high rollers à 25K, des trucs comme ça. Il arrive aussi à avoir ce Ouais. côté-là. Bah, ça en macro et même, comment dire? Et même à une table. Je pense quand même qu'il spot aussi, très bien sur qui il fait ce qu'il fait. Et justement, tu vois, il va le faire sur telle personne et du coup, après, du coup, le mec, justement, peut-être, tu sais, qu'il le connaît pas trop, il va se dire: «Ah bah, OK, en fait, contre lui, il le fait pas parce que c'est pas la même personne». Ouais, ouais, Du clairement. coup, voilà, il y a le mec comprend pas, en fait, que Omar ne joue pas peut-être pas de la même façon, contre chacune des personnes à table et Ouais, clairement. voilà. Et puis il a eu quand même pas mal de tapes télé aussi, donc bah, on peut analyser son jeu et il arrive souvent à se réinventer, pareil, on parlait de l'image perçue, mais bon là, c'est juste pour lui, c'est juste vital et donc ouais, ouais, non, donc gros chapeau de ce côté-là. Je pense qu'on peut aborder une partie intéressante au niveau de la bankroll, au niveau de ton cas personnel. Bon, sans trahir de secret, comme tu disais juste avant, de toute façon, en 2022, tu as toujours été quelqu'un d'assez, agressif dans les shots, on va dire, même des fois, quand tu parlais du Vegas 2022, un peu inconsidéré. J'ai l'impression que plus tu évolues au fil des années, plus ça se passe bien et limite, plus tu es frais, plus tu commences à prendre conscience de ces choses-là. Là, j'ai vu qu'à Marrakech, pour les rollers, tu vendais un petit peu des parts, etc. On pourrait penser que limite, ce serait l'inverse. Comment t'en es arrivé à évoluer de ce côté-là? Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir revivre un peu les mauvais moments des années d'avant? Ou est-ce que juste c'est une nécessité maintenant selon toi, juste pour survivre, en live, quoi? Non, non, en vrai, j'ai vendu un peu à Marrakech, mais je le fais quand même très rarement. Tu vois, là, je l'ai refait à l'EPT Paris, mais tu vois, au final, c'est un festival où j'ai pas forcément très bien joué, où j'étais pas très bien. Je sais pas si aussi le fait d'être stacké, tu vois, me met une pression un peu plus, mais c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie énormément, en fait, jouer en étant stacké. Non, je pense que tu peux faire sans. Après, c'est toujours cool, en fait, si tu veux shot un peu plus cher, oui, il faut le faire. Mais si je veux rester sur les mêmes stakes, c'est pas voilà, il y a pas besoin. Par contre, en gros, moi, mon postulat, c'est de dire, bah, je suis pas spécialement pressé, tu sais, de gagner trop d'un coup et j'ai l'impression qu'en jouant comme je joue, bah, je peux monter tranquillement une bankroll sans me mettre en risque et puis, bah, ça monte un peu et puis je gagne, tu vois, tu gagnes un peu des sous, tu mets un peu de côté, tu vois, on vieillit, j'ai bientôt, tu sais, je m'approche des 40 doucement, tu vois, j'ai 36, je vais sur mes 37.
Ouais, tu réfléchis, enfin, tu vois, être broke, c'est quelque chose de Ouais. à 25 ans, c'est pas grave. Maintenant, ça je me vois pas du tout retourner là-bas, quoi. Ouais, surtout avec la vie de famille et cetera, ça change, ça change. Mais le fait de vendre aussi un petit peu, ça peut être un facilitateur, tu vois? Par rapport, comme tu disais, aux high rollers et cetera. Ouais, ouais. Suffit d'en taper un, ça peut aussi changer un petit peu la donne. Mais tu sens que ça peut t'impacter un peu plus dans ta façon de c'est vrai que, moi qui ai vendu un peu à Vegas, et cetera, ça change un peu le rapport à ton tournoi, je trouve. Si tu es solo, tu as envie de spew pour X raison ou tu prends un Ouais, ouais, tu snowboarder et cetera. ouais. C'est tu vois, là, quand Après, tu vois, là, tu sais, tu dois toujours envoyer le message, tu buzz, tu gna gna, ça se passe pas bien, tu vois, c'est un espèce de comment dire? C'est une espèce de charge en plus. Alors que ça, tu vois, tu joues tout seul, ça se passe pas bien, tu as fait de la merde. En vrai, t'en prends qu'à toi-même, ouais. voilà, Ouais, c'est bon, à un moment, tu sais, tu des fois, ça peut t'affecter un peu, tu vas dormir un peu, tu t'arrêtes pendant une semaine, tu repars, c'est tout, c'est avec toi-même. ouais. Que de l'autre côté, tu vois, ça moi, ça peut me fatiguer un peu mentalement, nerveusement, de me dire: «Putain, tu vois, je suis pas à la hauteur, tu vois, de tu sais, j'ai fait de la merde, et enfin, voilà, ça te rajoute un truc, en fait, que j'ai pas forcément envie de gérer, parce que c'est, je sais pas, tu vois, genre, ça Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Pour la petite anecdote, en gros, donc, tu as vendu à Marrakech sur iRoller et donc ouais, je te réponds un peu en retard, mais je te dis: «Vas-y, si tu veux, moi je te prends des parts et tout» et tu me dis: «Ah, j'ai déjà tout vendu, il reste que je crois que 5 et je te dis: «Bon, reste vas-y, bon, pour longtemps. 5 flemme, machin». Boum, 2e pourcentage. Donc l'histoire, elle était marrante. Mais du coup, j'ai regardé une partie de ta TF à Marrakech sur le iRoller et il y a un truc qui m'a un peu frappé et je crois que je m'étais déjà fait un peu la réflexion, par le passé quand je t'ai vu deux trois fois. C'est que je trouve que tu es, ultra relax à table et que peut-être que c'est une mauvaise impression, mais j'ai l'impression que ça a pas trop d'impact au niveau du stress sur toi quand on te voit jouer au niveau de ton body language et cetera. J'ai vraiment l'impression, en tout cas sur ce tournoi-là, je sais pas si c'est le cas pour tout le temps, mais qu'au niveau, stress et au niveau de ce que tu dégages, bah, tu es ultra relax, quoi. Est-ce que c'est une impression trompeuse ou non? Ultra relax, bon, je sais pas si je dirais jusque ultra relax, mais c'est sûr que les TF en général, c'est les moments assez enfin, paradoxalement où je me sens Le mieux? mieux. Je suis beaucoup plus, stressé, tendu. En général, tu sais, quand on est à 30-20 left, en demi, tu sais, en TF, j'ai l'impression, voilà, c'est que la situation, elle est un peu claire. Tu sais, tu vas avoir un CL ou tu sais, tu vas être milieu de peloton. Tu sais un peu avec l'ICM comment, tu vois, genre, voilà, tu sais un peu, tu as une stratégie qui est assez, tu sais, assez claire et précise et du coup, j'ai l'impression que le chemin, il est plus «facile», tu vois, entre guillemets. OK, donc ça t'enlève déjà Alors une, qu'en demi, tu vois, pression. ça va être: «Est-ce que je prends des risques? Est-ce que machin?» En TF, c'est assez net souvent ce que tu dois faire. OK Toi, tes et shorts, bah, tes shorts, faut doubler, tu pas trop de pression, faut essayer de trouver le bon spot pour doubler, tu es un peu embourbé au milieu, bah, faut, attendre et jouer avec parcimonie, tu vois? Quand tu as des bons spots, tes CL, faut appuyer un peu, mais pas trop parce que, tu veux pas non plus t'empaler, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ouais. Mais tu dirais quand même que tu as des pics dans le tournoi où il va y avoir peut-être des phases un peu plus stressantes que d'autres et quand tu arrives en TF, tu estimes que bon, comme tu disais, ça va être, plus ou moins clair ce que tu as à faire. Mais tu estimes quand même que tu as des phases à des moments et est-ce que tu estimes que tu vois, par exemple, il y a des joueurs, notamment qui font beaucoup de online et qui arrivent sur le live, qui perdent leurs moyens dans des situations ou qui vont pas oser faire, certains plays ou qui vont en tout cas être impactés au niveau de ce stress-là? Tu estimes que toi, t'es moi, c'est l'impression que j'ai que ça va pas avoir d'impact trop sur toi. non, 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 en général, ouais, j'arrive assez facilement, en fait, à être en accord avec ce que je fais, même si je fais des conneries ou tu vois, genre, en gros, de me mettre d'accord avec ma décision et dire: «Voilà, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de mieux que essayer de prendre la meilleure décision que tu peux prendre à un instant T?» Ouais, mais ça, c'est facile à dire, enfin, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il y en a plein qui le savent et qui vont pas réussir à le faire et tu vois, je pense que c'est aussi une question de mentalité. Quand tu quand on en parlait en 2022 où tu étais parti pour, limite, 80 de ta rôle en te disant: «Bon allez, vas-y», je pense que quelqu'un qui est ultra stressé ou qui est quelqu'un qui est bon, je sais pas dans quel, état d'esprit tu étais en 2022, si pour le coup tu étais beaucoup plus stressé que maintenant ou tu es plus Ouais, ouais. confortable et cetera. Mais déjà ça dénote quand même, une personnalité, j'allais dire chill ou Non, vraiment non, non, non. aventurière ou Ah, franchement, vraiment moi, j'ai presque l'impression que ça pourrait être un peu l'inverse, OK, dans le sens où genre, par contre, j'ai toujours cru en moi beaucoup sur le «je suis bon sous pression», quoi. OK. C'est toujours là, en gros, que j'arrive à me sortir les doigts et tu vois, par exemple, 2022, je me souviens, tu vois, de quand je vais à l'aéroport à Paris avant de partir.
et où j'ai appelé un de mes potes, tu sais, pour qu'il vienne boire un café parce que j'avais, tu vois, 2-3 heures en arrivant à la gare avant de partir à l'aéroport. Et où, tu vois, je lui ai dit: «Ouais, putain, c'est la merde, je suis vraiment pas loin d'être broke et là, je suis en train de partir à Vegas, tu vois, je sais pas trop si c'est raisonnable». Tu vois, Bah, il m'a dit: oui, «Ouais, c'est mais la bon». réponse. Et du coup, lui, il m'a dit: «Ouais, mais bon, on sait tous que c'est là que tu es le meilleur», tu vois? J'ai dit: «Oui, mais bon, le poker, c'est le problème, c'est tu peux sortir ton meilleur poker pendant un laps de temps. Si le run, il est pas là, il est pas là, quoi». Ouais, ouais. C'est Encore Calamusa plus qui le parlait poker aussi de un peu de combat. ça, que justement sous pression, quand il était pas à chaque fois pendant un dead broke et tout, il arrivait à trouver les Oui. ressources. Calamusa, Pierre Ouais. Calamusa, qui disait qu'il arrivait à trouver les ressources justement pour jouer son meilleur poker, s'en sortir même s'il y avait de la variance et qu'à l'inverse, quand il était un peu plus confortable, limite, ça lui desservait un petit peu plus qu'autre chose. En tout Ah cas ouais, ouais. pendant un bon moment, ouais. Toi, tu ressens un petit peu la Ouais, même ouais, chose? clairement, bah, moi, comment dire? On va dire, par exemple, c'est un de même encore maintenant, tu vois, quand je me dis: «Oui, tu sais, comment progresser?» J'ai l'impression que, tu vois, je progressais ce serait un progrès plus important si, tu vois, si d'un seul coup, j'arrivais à être au taquet tout le temps, tous les jours de la même façon, que d'apprendre à mieux résoudre certains spots. OK. Tu vois, j'ai beaucoup plus d'edge à combler ce défaut-là. Après, idéalement, tu combles tout et tu essaies de progresser dans tout, tu vois? Mais pour moi, c'est huge, tu vois? Le fait qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas l'impression de jouer, 100 de mes tournois en étant, déter de la même façon dès le début. Tu vois? Comme si tu joues tous tes tournois, on va dire, comme tu as envie de jouer le main event l'été à Vegas, quoi. OK et ça te pose pas de problème de tu vois, moi, je prends ma situation, des fois, quand je joue pas 3 4 jours, je me dis: «Putain, mais t'abuses. En gros, je réalise un petit peu la chance qu'on a de faire ça et cetera et je me dis: «Putain, t'abuses limite, et toi, des fois, qui me dis que tu coupes pendant un mois ou que des fois, tu es moins à fond sur des trucs, ça te pose pas de problème personnel? Genre, tu te dis: «Bon, c'est chill, c'est comme ça, je l'ai mérité» ou est-ce que des fois, tu te dis: «Putain, je suis un branlo, qu'est-ce que je fous là?» Non, 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 j'ai assez bien accepté aussi l'idée que, aujourd'hui, pour moi, le poker, c'est plus un moyen qu'une fin et du coup, comme c'est un moyen, ben, quand mon moyen, il m'a donné, bah, je profite un peu, quoi. OK. Ouais, je vois C'est pas je c'est une bonne façon c'est une bonne façon de tu vois, de aujourd'hui, mon voir les kiff, choses. c'est mon kiff, ce serait plus de rester là pendant, tu vois, mai, juin, juillet, août, ici, à ne pas aller à Vegas. Bon, cette année, je le fais parce qu'il y a la naissance de la petite, mais tu sais, pour profiter de l'été, sortir, boire des coups, jouer au paddle, me faire kiffer. Quand je vais jouer au poker, je vais travailler. Mais donc en gros, là, il y a quelqu'un qui arrive avec une baguette magique qui te dit: «C'est bon, tu peux faire ça toute l'année, tu peux chill, tu as même pas besoin d'aller jouer. On va te verser, 4-5 bars par mois et tu as rien à faire, machin». Tu dis oui? Je pense, OK. Ouais, je donc tu as pense. un état d'esprit de rentier déjà. Tu pourrais déjà vivre de tes Ah rentes. ouais, ah oui, beh, oui, oui, oui. OK. Ah oui, Non, mais oui. c'est cool. Je pense que c'est tu vois, c'est une, on va parler un petit peu de cette partie mentale, mais je trouve que c'est une qualité de savoir se situer et savoir un peu, où on en est par rapport à nous-mêmes et je pense que en fait, ça peut aider dans plein de situations, tu vois? Je pense que c'est quelque chose qui est Ouais. ultra important. Ah ouais, non, mais clairement, je suis né pour être rentier, malheureusement, je l'étais pas, tu vois? Mais Mais ouais, non, honnêtement, je pense que c'est mais en fait, tu vois, donc on s'est connus quand on avait genre, 7-8 ans. On s'est pas vus pendant 20 ans et il y a 2-3 ans, je crois, on est allé boire un verre à Paris et je sais pas pourquoi on en est arrivé à parler, de tout le côté mental, tu vois? ouais, Et c'est une partie qui est de plus en plus enfin, qui est importante maintenant, potentiellement même, encore plus maintenant en live, à voir, mais on avait parlé un petit peu. Moi, je t'avais donné mon expérience personnelle et je t'ai dit qu'il y a quelques années, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait, pour le coup, débloqué pas mal de trucs, qui m'avait fait, oser jouer plus haut et cetera et que ça avait été un apport considérable et toi, à l'opposé, tu me disais: «Full bullshit, le mental, je vois pas à quoi ça s» enfin, je sais pas exactement comment tu me l'as formulé, mais en gros, on était tous les 2 à l'opposé. Est-ce que toi qui as fait le online, le live, est-ce que tu es toujours en accord avec ça? Est-ce que ça a évolué ou globalement pour toi, c'est un apport qui est zéro si, on est en accord avec soi-même et si on sait exactement où on va et cetera? non, non, le mental, au final, c'est genre, au final, non, c'est pas que c'est primordial. Pour moi, c'est primordial, le mental. Après, je pense que quand j'avais dit: «Ouais, c'est zéro», c'est parfois l'approche qui en est faite. Moi, je pense que du coup, bah, l'apport, c'est zéro in fine, quoi. Tu sais, je pourrais avoir envie de dire, par exemple, comme, parfois des gens, ils font des thérapies, tu sais, parce que je sais pas, ils ont envie, tu vois, de régler quelque chose ou d'améliorer quelque chose ou d'aller mieux ou tu vois, de régler quelque chose et puis, bah, ils font 2 ans de thérapie et puis après 2 ans de thérapie, en fait, le résultat, il est globalement néant. OK. Tu vois, c'est un Mmh. truc qui existe, beaucoup
Et je pense que du coup, dans le truc mental, ça peut être la même chose en fait. Si tu Au final, le travail mental, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de te comprendre, d'essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour essayer de comment dire? De tirer le meilleur de toi-même, tu vois? En fonction de voilà, en fonction de tes envies, de tes possibilités, de ton mindset global et globalement, par exemple, voilà, moi, je peux avoir l'impression aujourd'hui que, je joue jamais aussi bien au poker que, quand j'ai pas joué depuis 3 semaines, parce que j'ai fait complètement autre chose, que je me suis fait kiffer à aller jouer au paddle, que j'ai fait, je sais pas moi, une promenade dans tu sais, je suis allé me promener dans les calanques, tu vois? Je sais pas, j'ai fait des bons restos avec ma femme et là, j'arrive à table, je suis frais. OK. Je suis frais et je suis bien disposé, tu sais, pour, jouer mon meilleur poker, mentalement. Du coup, mentalement, je suis dans des bonnes dispositions, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus que ça. Par contre, je veux dire, oui, si, toute l'année, je tape le circuit, tu sais, en me reposant peu et en étant, tu vois, je sais pas, 1 mois en Asie, 2 mois à Vegas, tu vois? Et à faire beaucoup, beaucoup, bah, là, mon approche, elle serait peut-être différente, tu vois? Le fait de tu vois, que dans ta vie de tous les jours, j'ai besoin, tu vois, de recharger mes batteries, plus vite, de savoir tous les matins, tu sais, d'avoir la même motivation tous les matins pour aller jouer. Ouais, mais j'ai l'impression que ce travail, en fait, limite, tu l'as fait tout seul ou tu le fais tout seul par rapport à ta situation, à ce que tu veux, et cetera et que limite, tu pourrais un peu considérer tout ce travail-là, par exemple avec un coach, comme de «l'assistanat» entre guillemets dans certaines situations. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as l'impression que les gens, potentiellement, ils prennent c'est tu vois, quelqu'un comme Réard, par exemple, il est suivi mentalement. Comment t'expliques qu'un mec comme ça, justement parce qu'il joue plus que toi et cetera? Ou juste parce que Non, ton non, parce que là, pour moi, on parle du très, très haut niveau déjà. OK, Du coup, bah, il y en a plus besoin. L'edge est et plus plus tu simple. vas dans le très, très haut niveau, plus c'est quelque chose de nécessaire. En plus, genre, je veux dire, pour moi, il faut aussi après, c'est aussi une espèce de c'est un calcul aussi entre, ta rentabilité et le coût de ça. Genre, du coup, quand tu as une rentabilité très élevée et que tu joues très cher, en fait, finalement, ces frais-là, ils deviennent un peu dérisoires. Tu vois? Du coup, ça vaut peut-être plus le coup que, je sais pas, tu vois? Genre, par exemple, moi, j'ai toujours un peu ce truc aussi, tu vois? Où au début, mettre une grosse partie de ta bankroll, quand ta bankroll, elle est petite, que tu joues, je sais pas, tu vois? Online, pas trop cher, que tu essaies de construire une roll. Mais en fait, je sais pas, soit tu vas payer des impôts, faut que tu payes la vie, faut que tu payes tes coachs, faut que tu payes tes machins. OK, tu progresses d'un côté, mais au poker, en fait, il y a quand même un truc important, c'est qu'il faut que ta bankroll, elle progresse. Ouais. Et du coup, ça peut être un frein au fait que ta bankroll, elle progresse si ton argent, il part un peu trop dans toutes ces choses-là. Ouais, mais ça pourrait être, tu vois, par exemple, un coach technique, tu pourrais te dire qu'en gros, tu perds un coup, en argent, mais tu vas si tu tombes sur quelqu'un de bien, tu vas tellement step up qu'en gros, bah, Je suis d'accord. ça va être, rentabilisé. C'est aussi pour ça que les coachings, poker à l'heure sont chers. C'est qu'en gros, non seulement tu apportes des compétences, mais elles sont directement visibles Et sur ton win rate. sur le coaching technique, je suis entièrement d'accord et pour moi, le coaching technique, c'est genre, mais sur le coaching mental, on va être sur le comment dire? La mesure de la progression, elle est un peu plus difficile Difficile. et du coup, il y a des gens qui peuvent aussi, tu sais, payer sans se rendre compte, tu sais, en ayant l'impression que ça les aide, mais finalement, peut-être ça les aide pas tant que ça. Limite pour se donner bonne conscience Ouais, ou pour faire comme tout le monde parce que, bah, justement, tu vas te dire: «Ah bah tiens, Réar et puis un tel, ils le font, bah, moi aussi je vais prendre un coach mental». Ils prennent, n'importe qui parce qu'ils ont peut-être pas les moyens, tu vois? Ou de se dire: «Ah bah tiens, je vais prendre le meilleur». Du coup, ils en prennent un et puis du coup, après ils ont un coach mental, quoi. ouais, ouais. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de comment tu avec toi-même. Quand on discute un peu, tu as cerné pas mal de points chez toi, de commenter ce que tu veux, où tu vas, comment tu veux gérer ton temps libre et cetera. Je pense que quelqu'un qui est un peu plus dans le flou de ce côté-là, potentiellement qui peut être plus jeune ou qui est plus dans le flou de ce côté-là, Mmh. ça peut être une aide. Donc moi, je suis un peu entre les 2. Je suis pas catégorique à dire que, maintenant en live les 2, hein, online et live, même potentiellement des fois en live, ça peut avoir plus d'impact, mais on a besoin forcément d'être aidé mentalement. Mais chez certaines personnes, ça peut faire tu vois, moi, par exemple, je jouais à une limite en me posant je m'étais jamais posé la question de savoir si je devais jouer plus haut ou pas, par exemple, alors que j'avais largement le niveau pour jouer plus haut. Beh, un mec comme ça m'a aidé à prendre Mmh. conscience que je pouvais le faire. Mais moi, je parle plus des cas où les mecs sont un peu, pas perdus, mais il y a plein de points d'interrogation chez eux ou des blocages, c'est, dans certains points. Quelqu'un qui va être miné par le stress, par exemple. Il y en a qui sont vraiment impactés par ça, Mmh. plutôt que toi ou d'autres personnes qui sont, entre guillemets, «plus à l'aise» sur plein de points. C'est pour ça que je te disais aussi que j'avais l'impression que ton attitude à table et le fait que, j'avais l'impression que le stress n'avait pas trop d'impact sur toi, parce que je le Ouais, ressentais mais comme ça, tu vois? ouais, mais pourtant je pense que c'est faux. C'est juste que c'est pas qu'il a pas d'impact sur moi, c'est juste que comment dire? Tu essaies de comprendre en fait ce qui se passe pour toi, ce que tu ressens et ce que tu vis pour essayer d'y apporter des bonnes réponses, quoi.
Tu vois, par exemple, quand j'étais, plus jeune, je pense que je passais énormément de temps à jouer online en étant complètement cramé et du coup, en perdant un edge monumental et en perdant mon temps, tu vois? Même à jouer online d'une mauvaise façon, mais parce que je me dis: «Ouais, si je joue pas, je culpabilise», et cetera et cetera. Alors que maintenant, comment dire? Je sais pas, j'ai peut-être j'ai de la chance ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression que moins je joue, mieux ça se passe. Du Continue, coup, hein. ça m'encourage à jouer pas énormément, quoi, tu vois? Genre Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, je pense que c'est bien de savoir, y voir clair dans sa situation et être objectif sur ces points-là, je pense que c'est important. Et toi, ça me fait penser un peu ton discours à ce que disait mon fils en mode, si par exemple, on fait le parallèle avec toi, si par exemple tu te tuais de travail hors table, de technique, de machin, si tu envoyais un volume de porc en live et tout, peut-être qu'au final, tu as pas les résultats que tu as maintenant. Peut-être que ça va plus te desservir sur plein de points, tu vas arriver plus cramé sur des tournois. Si tu t'investis de ouf techniquement et cetera et que tu as pas les résultats, peut-être que ça va te tilt. Donc mon fils, il disait qu'en gros, s'il s'investissait trop et qu'il perdait un peu ce côté, joueur, touriste, il l'a pas formulé comme ça, mais il perdait il en aurait perdu la efficacité. passion. Ouais, tu vois? Il perd de la passion, il perd même potentiellement de son efficacité, en fait, tu vois? Mmh mh. Donc Après voilà, est-ce que quand, tu vois, après tu peux toujours avoir le questionnement quand tu penses comme ça. Est-ce que c'est pas une excuse toute trouvée mmh, pour ne rien foutre et ne pas exploiter ton potentiel, tu vois? ouais, ouais, Mais quand même, moi je pense que oui, on est, comment dire? Tu vois, bah, par exemple, moi je pense qu'on n'est pas égaux, on n'est pas tous égaux, mais sur du coup, on est égaux globalement sur rien. Il y a des gens, ils vont avoir plus de facilité à comprendre certains trucs. Je sais pas, ouais, il y en a d'autres, tu sais, naturellement, ils vont avoir, je sais pas, une plus grande résistance au stress et puis tu en as aussi, c'est quelque chose tout se travaille. De toute façon, dans tous les domaines, tu peux travailler, tu sais, toutes tes lacunes, mais même ta capacité au travail. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive, on a, je sais pas, tu as 35 ans, tu peux pas avoir la même capacité de travail que quelqu'un qui a fonctionné à l'opposé de toi pendant 20 ans, tu vois? Et qui est construit différemment, du coup. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, ouais. Tu peux pas du jour au lendemain dire: «Tiens, je vais devenir une autre personne et devenir un bourreau de travail», alors que toute ta vie, Ouais, tu c'est rien tu foutu, tu vois? ouais, ouais. Il y a eu quelques exemples comme ça, mais ouais, il y en a pas 10 000, hein. C'est vraiment des ouais, c'est vraiment et à l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, il aura du mal, peut-être, à avoir le mindset que tu peux avoir, à te dire: «Bah, OK, je reste un mois chill, chez moi et ça me pose pas de problème de Ouais, conscience» ou quoi, tu vois? Donc non, non, moi, je ouais. suis mais en avoir conscience et ouais, je pense que c'est ultra important. J'avais une petite dernière question par rapport à peut-être que ça va moins te concerner, du coup, que tes collègues qui vont jouer plus le live, mais c'est plus au niveau du lifestyle. Comment tu vas créer une routine entre guillemets live quand tu vas jouer ou quand, tu par exemple, tu pars un peu plus longtemps à Vegas pendant tu vois? Online, c'est ultra facile d'avoir sa routine Mmh. parce que tu Mmh. es chez toi et cetera. Quel impact ça peut avoir déjà sur toi, les grosses périodes, par exemple, de live? Et est-ce que tu arrives à mettre quelque chose entre guillemets, hein, en termes de routine? J'imagine que c'est plus dur que le online? Et ouais, ouais, bien sûr, ça c'est plus dur que le online et puis, le live, tu as aussi, quand tu vas jouer enfin, quand tu joues une longue période live, après, voilà, je sais pas pour les joueurs peut-être qui arrivent à le faire toute l'année et cetera, mais voilà, c'est aussi des moments où tu es mis, tu sais, à rude épreuve, je trouve, tu sais, un peu, émotionnellement, tu sais, tu vas passer, 10-15 jours à tout brique et tu sais, donc, tu sais, il y en a qui vont dire: «Comment ça, 10-15 jours à tout brique?» Oui, c'est normal. Non, c'est dur, tu vois? Quand tu passes, 15 jours à tout brique, c'est dur, tu vois? C'est long, c'est tu sais, toute la journée, tu vas te battre à table, tu te fais défoncer, il y a pas un coup qui se passe dans le bon sens et cetera, c'est pas facile. Du coup, je sais pas, en gros, j'ai quand même souvent fonctionné même à l'intérieur des festivals où, et ça, j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup qui le font au final. Je dois pas être le seul, hein, évidemment, mais il y en a quand même pas beaucoup. Du coup, je me dis: «Ben, ou ils sont tous des machines» parce que, bah, ouais, justement, bah, ils travaillent mentalement ou naturellement, mais moi, ça peut m'arriver, tu sais, de stop en plein festival. Se dire: «Ah non, là, tu sais, je le sens plus», tu vois? J'y suis pas, j'y suis plus. Alors que c'était pas prévu? Je veux jouer, tu vois? Ouais, Ça peut alors que être très net, tu vois? Parfois, genre, je sais pas, je pense que ça m'est déjà arrivé une fois, tu vois? Genre, 1er tournoi du festival, je fais un gros deep run, je fais 12, je suis un peu deg, et du coup, après, dans ma tête, mon festival, il était fini, tu vois? Genre, bon, heureusement, la plupart du temps, c'est pas comme ça, mais je pense quand même que c'est important de savoir s'écouter parce qu'il y a rien de pire, en fait, qu'aller jeter son argent. ouais, ouais, Tu clairement. perds beaucoup d'argent, aller jeter ton argent en disant: «Bah non, bah, maintenant que je suis là, il faut que je joue». Il y a pas longtemps, j'ai fait ça là, pendant le PT Paris en me disant: «Bah tiens, c'est un de mes derniers gros festivals, avant la fin de la grossesse, tu vois? Je peux jouer un bel EPT. En plus, le début d'année s'est bien passé et compagnie, mais j'étais pas bien sur les quelques jours, tu vois? J'ai fait nimp, j'ai perdu. Je trouve ça genre ça me rend fou, par exemple, tu vois? De pas avoir su et tu vois? De me dire: «Ah mais non, mais là, tu es pas dans tu vois? Tu es pas dans les bonnes dispositions pour jouer». Du coup, j'ai jeté, presque, tu vois? 10 000 balles et de me dire ça, tu vois? Ça m'a rendu fou.
Ouais, plus que de faire une erreur technique à un moment X ou ouais, OK. Ouais, donc on en revient encore une fois à la connaissance de soi-même et essayer de tout organiser autour de ça et de ouais, c'est quelque chose qui va t'impacter plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK, Tu vois, OK. après, il faut un peu, voilà, un peu digérer, dire: «Bon, bah, voilà, OK», dire, tu sais, voilà, en plus, voilà, des EPT, genre, c'était le deuxième EPT que je jouais de ma vie et ça m'était déjà arrivé justement sur des festivals EPT de pas jouer le main parce que le début de festival s'était mal passé. Là, je me suis dit: «Vas-y, je suis allé pour le jouer, je le joue». Au final, tu vois, j'ai bust en quelques heures en tu vois, sur un coup, tu vois, où je pense que je m'en sors presque tout le temps, mais pas ce jour-là. OK, bah, écoute, honnêtement, c'était très, intéressant. Si tu veux, pour finir, comme je fais d'habitude avec, mes invités, je te propose de finir par un petit question-réponse, Ouais. un peu du tac au tac, sur une petite dizaine de questions. Si tu veux qu'on passe une question, tu me dis, si ça te va, on attaque. OK. Une série ou film du moment ou meilleure série ou film ever pour toi? Bon, là, bah, en ce moment, là, avec la petite, tu sais, les nuits qui sont perturbées, tu vois, on s'est mis un peu sur des programmes, on regarde pas mal Top Chef avec, ma femme OK. et Les Traîtres aussi, tu vois? C'est une série? Non, non, c'est ça, une genre de d'émission télé, là, un peu comme Les Loups-Garous, quoi. OK. OK. Moi, j'ai pas vu ça. OK. Donc voilà, en ce moment, on est un peu là-dessus. Sinon, meilleure série de tous les temps, je vais pas faire du très original, tu vois? Les Game of Thrones, Breaking des Bad? séries comme ça, Breaking Bad. Breaking Bad, c'est pas une série, je l'ai regardée que d'un œil, tu vois? Genre, ma femme, je me Accroché. dis toujours qu'il faut qu'on la regarde pour de vrai. Bon, puis après pas mal de choses. En vrai, c'est trop dur d'en trouver Ouais, de une sélectionner, ouais. particulièrement. Livre du moment ou meilleur livre? Quelque chose qui t'a inspiré ou quelque chose que tu lisais particulièrement? Moi, j'ai beaucoup aimé, L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera OK. et sinon après livre, en vrai qui a tu sais, qui a compté un peu, genre, tu sais, quand j'étais petit, tu vois, il y a eu Dragon tu sais, les mangas Dragon Ball et OK. Dragon Ball Z et après pendant mon enfance, adolescence, Harry Potter, tu vois? C'est des choses qui te marquent plus au final que, Ouais, ça a je sais pas, tu tapé sais, que les pile. livres que qui ont été plus importants, tu sais, dans ta vie. Ouais, c'est vrai que ça a tapé pile dans notre génération, les Harry Potter. Hem, Ça, c'est une question que j'aime bien parce que ça regroupe pas mal de trucs. En gros, le plat favori que tu dois manger pour le restant de ta vie. Sauf que si, par exemple, tu dis McDo, bah, tu vas canner, au bout de 2 mois. Donc un plat que tu pourrais manger tous les jours de ta vie, mais il y a quand même l'élément santé qui rentre en compte. Hem, j'ai le droit d'apporter une variation à ce plat ou c'est toujours le même? J'ai fait une interview avec Raph, il m'a dit: «Poulet, ratatouille, riz», il allait piocher un peu partout. Non, faut que ce soit un plat qui existe globalement. OK. Bah, du coup, il faudrait maintenant on sait maintenant que j'ai un enfant, il faut essayer de vivre un peu plus longtemps et j'ai envie de te dire, tomate, mozza, je sais pas, tu sais, tomate, mozza, du OK, bon pain, un truc ledge, quoi. OK. Bon, ça va, ça tient la route. ou sinon, tu vois, Hem, genre, ouais, mais après non, je sais pas, une bonne côte de bœuf. Après, est-ce que tous les jours c'est parce qu'en vrai, tu manges que ça tout le temps. Tous les jours la même chose, ouais. En fait, mais tout est souvent tes plats préférés, tu sais, c'est des trucs que tu pourrais pas manger tous les jours. Ouais, mais bon, là, il y a aussi le tu vois, moi, par exemple, je prendrais le chirashi, c'est un truc asiat où en gros, tu as Ah OK. riz, saumon, avocat. Ah mais du Ah. coup, le saumon, il est plein de mercure et tu, Ouais, ouais. Ah ouais, tu penses que tu tiens pas longtemps non plus? bah, plein de mercure, je crois que c'est pas ouf, hein. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Non, c'est en fait, c'est le thon qui est plein de mercure, peut-être. Ouais, bah, des fois, ils mettent du thon, ouais. Si tu devais retourner bosser, comment tu le vivrais? En gros, tout s'arrête demain, plus de poker. Comment tu le vivrais et quel métier éventuellement tu devrais faire? Si je devais retourner bosser, Dès demain, hein, tout s'arrête. Fini les 1 mois off. putain, c'est dur ça, est-ce que donner des cours de paddle, bah, le rêve, ce serait d'ouvrir un paddle, mais ça Mmh. coûte de l'argent. Faut Ça gagner coûte le de main. l'argent, je genre, c'est pas mon domaine, donc je sais pas, tu vois, si j'aurais la capacité à le faire. Mais je vois pas d'autre chose que de l'entrepreneuriat de toute façon. OK. Tu sais, d'être à ton compte et d'être indep parce que retourner au bureau, faire 8-18 et je pense que voilà, enfin, c'est même pas retourner, c'est aller au bureau pour faire 8-18, je pense que je peux pas le faire. Ouais, c'est dur. Ce serait de trouver, voilà, de trouver un petit business à développer ou alors faire une activité d'indépendante et où je sais pas, tu es prof de ci, je pense que ce serait ça. OK. Du coup, bah, généralement, normalement, si à un moment donné, ça commence à me faire peur, je me dis: «Ah putain, si je sais pas, si je fais pas une perf dans les 2 ans, bah, je vais devoir me poser la question». Bah, tu sais, du coup, après tu vas jouer, tu joues bien. Ouais, ça te motive. Hem, penses-tu à gagner penses-tu gagner un bracelet WSOP dans ta vie? C'est oui ou non, hein? Là, c'est un oui ou non. Non, je dirais plutôt non. OK, je te laisse Non, parce développer si tu veux. que, on va dire sur ce que je joue aujourd'hui un bracelet à Vegas ou un bracelet?
À Vegas, ouais. À Vegas, non, non, un bracelet à Vegas, c'est dur. Et bracelet tout court avec bague, si on prend bague, bracelet? Oh, bague, je l'imagine quand même, bague, bracelet, j'imagine bien que je gagnerais une bague ou un Ouais. bracelet, à un moment donné. C'est pas, tu vois, des bagues, c'est pas si dur à gagner. Tu vois, un tournoi de Omaha, là, pendant les WSOPC, tu vas avoir, je sais pas, 300 personnes. Normalement, si tu fais du volume pendant longtemps, tu devrais le faire. Bracelet, c'est dur, surtout à Vegas, parce que si je joue pas trop cher, tu vois, tu joues, on va dire, 3K moins, tu joues que en hold'em ou en PLO, il y a pas un field à moins de 3000 personnes Ouais, c'est dur. et bah, tu as une chance, mais elle est pas Ouais, énorme, quoi. ouais, cumulé sur les années un peu plus, mais ouais, c'est pas énorme, ouais. Si tu avais eu le choix entre être top 10 au tennis ou numéro 1 monde poker, genre, Mathéos? Top 10 tennis, Je savais que tu allais dire ça. sans Sans hésitation. sans hésiter. Et toi? Ouais, je dirais quand même pareil, ouais. Top 10 tennis, tu sais, genre, tu es Ouais, là, tu fais des demi en grand chelem et tout, ouais, genre, je dirais quand même pareil et puis ça a quand même pas la même, ouais, ça a pas le même impact, ça a pas la même résonance, ouais, ça a pas la même résonance, ouais. je veux dire, au final, je veux dire, voilà, j'adore le poker et je trouve que c'est un jeu vraiment c'est vraiment bien, mais je vois plus d'aspects négatifs, tu vois, que dans le sport, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu vois, même en termes de toi, je pense que tu l'as moins que moi parce que tu fais des gros, gros breaks et tout, mais tu vois, moi, par exemple, je lisais beaucoup avant et tout. J'ai vraiment du mal à me concentrer maintenant plus d'une demi-heure sur un livre et je décroche vite. Même maintenant un film, Ouais, tu vois, j'ai quand même le portable à côté et tout et j'ai l'impression qu'on baigne un peu dans une surstimulation en ouais. permanence, encore plus peut-être online que live, mais peut-être que toi tu l'as moins, mais il y a quand même ces Ah effets non, de non, oui. si. Tu sens que Si, pareil, ça si, baisse? ouais, ouais, ouais. Ouais. Après peut-être c'est les Alors que générations qui veulent ça, tu vois, les réseaux, les alors trucs que comme ça et tout, mais sport, le tennis ou tu vois, maintenant je joue plus au tennis, je joue au paddle, mais tu vois, il fait beau, c'est un peu l'été, tu es dehors, tu fais du sport dehors, tu transpires. Tu vois, je sais pas, tu as l'impression que c'est une vie plus saine là que, tu sais, tu es au poker, tu te couches tard, tu manges des pizzas, ouais, je suis d'accord, mais bon, obligé de manger des pizzas, mais c'est dur, tu vois? L'hygiène de vie, c'est plus dur, c'est moins mais faut tu pas sais, tu es oublier que les autres, ils sont à assez, 8-18. Ils sont à 8-18 au bureau, assis, à pas bouger aussi. Il y en a plein des comme ça aussi, tu vois? Donc ouais, bien sûr. Ouais, mais du coup, être athlète, c'est quand même, voilà, tu passes ta journée à faire du sport. Alors OK, ton corps, il est mis à rude épreuve et tout, mais tu vois, tu es un athlète, ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. tu vois, tu es Hem, tourné tu es tourné vers la diététique, tu es tourné vers tous les trucs un peu, ah ouais, ouais, clairement, clairement, ouais. 2 dernières questions. Si tu avais la possibilité de tout recommencer niveau poker, est-ce que tu changerais des choses ou globalement tu es OK avec tout ce que tu as fait dans ton parcours? non, non, si je changerais des choses, je viendrais vers le live beaucoup plus vite et je pense aussi que j'ai perdu beaucoup de temps au début de ma carrière justement à, tu vois, à me dire que je pouvais faire mon truc dans mon coin. Tu sais, par, on va dire, je sais pas, tu sais, un peu de timidité, tu vois? Je te dis en me disant: OK, bah, je connais, pas grand monde, bah, du coup, je vais être dans mon coin, faire mon truc et puis ça va bien se passer. Alors ouais, je pense que pour progresser, tu vois, faut être hyper bien entouré, Ouais, c'est quand même important et du coup aussi d'avoir le, comment dire? Le déclic plus tôt, de comprendre en fait quand c'est en, enfin, ouais, c'est ma sensation que c'est en live qu'il y a du bel argent, ouais, «facile» entre guillemets, tu vois? ouais, OK et Online aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même devenu quand même une compétition, faut être équipé, hein. bien tough quoi, tu vois? Ouais et en cash game, je pense que c'est très, très dur aussi et en spin, ça se corse aussi donc ouais, ouais, clairement, ouais. Dernière question, est-ce que tu comptes jouer au poker toute ta vie ou tu vas stop à un moment? Comment Non, tu vois un peu ton évolution? je pense que je jouerai au poker toute ma vie. OK. Je sais pas si je jouerai au poker toute ma vie de façon professionnelle, si, du coup j'atteins mon objectif d'être rentier, tu Tu vois? Genre, raccroches. tu es pas à l'abri, tu gagnes un petit main event l'année prochaine, hem, Tu arrêtes? Tu gagnes le main l'année prochaine, tu arrêtes? non, j'arrête pas, Mais tu relâches, quoi. mais du coup, bah, après mes vacances, elles vont être longues quoi, à chaque fois, tu vois? Ouais, ce que j'allais dire, si déjà là, tu prends des mois off, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 4 mois off? Bah, non, après en fait, je joue plus au poker pour gagner de l'argent, je joue au poker pour le kiff. C'est-à-dire, tu sais, tu fais, quelques festivals dans l'année, tu vas jouer les, tu sais, les EPT, les tournois qui te font un peu kiffer. Tu vois, à côté de la maison, tu viens de temps en temps pour voir les copains, mais tu sais, peut-être du coup, tu les règles parce que tu as la flemme et enfin, tu vois, en gros, d'un Ouais, seul coup, ça tu joues change. plus de la même façon, tu joues plus pour les mêmes raisons. Ouais, ouais, clairement, ça Tu diras: change. «Je vais faire un gros Vegas tous les étés» parce que, bah, tu sais, tous les là, tu te dis: «Bah, viens, je vais jouer les 5K, les 10K parce que j'ai envie d'essayer d'aller chercher un autre bracelet» et que c'est enfin, Ouais, tout change, ouais. Ouais, l'approche est pas la même, ouais.
Et potentiellement, limite, tu es moins Le paralysé fait de quand par tu exemple, le joues. fait de pas être fit techniquement, t'en bats les couilles. Ouais, clairement, Encore ouais. plus, tu vois? C'est Plutôt clair que que de ça dire: «Ah change. bah oui, tu es fit techniquement, pourquoi faire?» tu vois? C'est clair que ça change clairement. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout, pour ton temps, tes réponses, c'était Non, bah, très cool merci à toi. Bah, j'espère que c'était cool. et puis good luck Mmh. pour les prochains events et pour, Ouais, bah, ouais, toi aussi, tu m'as dit du coup retour en tu fais pas un petit event en France là, un de ces 4? non, peut-être cet été que 1 ou 2, je vais voir ce qu'il y a, mais Vegas l'année d'après du coup, pas cette année, l'année OK. d'après. Vas-y, bah, moi du coup comme cet été je vais pas à Vegas, si jamais là, il y a quelque chose dans le coin, on peut se tenir au courant. Allez, bah, parfait, on se fait Ça ça. va un verre, on prendra un verre à Vendredi Fred. Allez, nickel, on se fait ça. Bon. Allez, Allez, bah, bah, merci à écoute, toi. merci beaucoup et à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ouais, Ciao, salut, ciao. salut, merci.